Erev Tov. Alors cette semaine, on est dans Parashat Matot Mas'eh. On dit deux parashiot. On va aller au Sefer Torah. C'est une des Shabbats où c'est le plus long. Alors il y a Vayakel Pekoudé et Matot Mas'eh où on lit le plus de versets. On a des Shabbats où on lit deux parties de la Torah. Et Matot Mas'eh sont parmi les plus grandes parashiot de la Torah. On lit généralement Parashat Pinchas, Matot Mas'eh et Devarim durant les 3 semaines. On a déjà dit souvent, on répète, que depuis le jeûne du 17 de Tammuz jusqu'à Rosh Hashanah, il y a 10 semaines, jusqu'à Shabbat Shuvah, et ces 10 semaines, elles représentent les 10 sphères avec quoi Dieu a créé le monde, comme on va expliquer ce soir. Chochma Midadat, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Od Yesod Malchut. Et ce sont ces 10 sphères-là que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Cette semaine, on est dans la 2e semaine, où la Haftara, elle est par Shim'u. On avait déjà parlé d'Ivrei Yirmiyahu, Shim'u et Chazon pour pouvoir y arriver. On sait que dans la Torah, il n'y a pas de verset, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de lettres en plus anodine ou anodin, un verset anodin ou une lettre anodine. Chaque chose, elle a une raison. Et chaque chose a une raison pour l'éternité. La Torah, elle a pas écrit la Torah pour un jour, pour une histoire. C'est pas un livre d'histoire, la Torah. Quand la Torah nous raconte ce qui s'est passé avec Avraham Avinu, c'est pas seulement pour savoir d'où on vient. Ça va s'apprendre comment nous aussi se comporter. Quand la Torah nous parle de Yitzhak, de Yaakov, de Moshe, de chaque chose, c'est une éternité. C'est un livre de l'éternité. C'est le livre avec quoi Dieu a créé le monde. Kuchabrichu, Istakel Beoraita Ubara Alma. Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah et il a créé le monde. Et la Torah, elle s'appelle éternelle. Ça veut dire que chaque verset, chaque mot, il a une connotation éternelle où on doit apprendre quelque chose. Alors des fois, c'est facile. Par exemple, la Torah dit, ne vole pas. Tout le monde y comprend. Tu voles pas il y a 1000 ans, tu voles pas aujourd'hui, tu voles pas dans 1000 ans. C'est pas compliqué à comprendre. Tu tues pas il y a 1000 ans, tu tues pas aujourd'hui, tu tues pas demain. Ça, on arrive à comprendre. Il y a d'autres versets dans la Torah qui sont assez difficiles à comprendre leur éternité. Exemple, dans la paracha de cette semaine, dans la 2e sidra, on appelle les parashiot ou les sidrot, c'est les 2 noms qu'on leur donne. Elle parle de tous les voyages que le peuple juif il a fait. Depuis qu'on est sorti d'Égypte, jusqu'à qu'on va rentrer en Eretz Israël, le peuple juif va voyager 42 étapes. 42 étapes, on va voyager. Et la Torah, elle va énumérer les 42 étapes que le peuple juif, il a voyagé. Et la Torah dit, ils se sont assis ici, ils sont partis de là-bas, ils sont allés là-bas, ils sont assis là-bas, ils sont partis de là-bas. Et tous les commentateurs essayent de comprendre l'explication profonde de cela. La Torah, elle aurait pu dire, le peuple juif est sorti d'Égypte et il est arrivé en Eretz Israël. Très bien. Vous allez à New York. Quand vous allez à New York, vous dites où tu vas? À New York. Tu dis pas, je vais à Plattsburgh, après je vais à Kisseville, et après je vais à Levis, et après je vais, tu dis pas toutes les villes où tu vas. Le but c'est d'arriver où tu vas. Tu vas en France, tu prends l'avion, tu dis où tu vas? Je vais en France. Pourtant, tu pars du Canada, tu passes le Groenland, tu passes par l'Angleterre, après tu arrives en France. Tu dis pas j'ai visité l'Angleterre et je suis parti en France. Alors pourquoi Torah, elle a énuméré les 42 étapes du peuple juif, du moment où on est sorti d'Égypte jusqu'au moment où on va, juste à la veille, de rentrer en Eretz Israël. Alors pour comprendre cela, quand on n'a pas d'explication de nature simple, ce qu'on appelle le pshat, alors on est obligé de rentrer dans les profondeurs de la Torah. Vous savez que la Torah, elle est expliquée sur 4 étapes, sur 4 niveaux plutôt, ce qu'on appelle le pshat, le drash, le remez et le sod. Le pshat, c'est l'explication simple. Le drash, c'est l'explication, remez, les allusions, et le sod, les secrets de la Torah. Plus la Torah, elle a l'air incompréhensible à nos yeux, et plus on a besoin du sod, des secrets de la Torah, kabbalistiques, pour pouvoir arriver à comprendre certaines choses. Par exemple, je vais répéter, voler, j'ai pas besoin de comprendre, d'être très grand, un grand savant de ce que ça veut dire, tu voleras pas. La Torah dit, tu mets pas la main dans la poche de l'autre et tu voles pas. Top, c'est fini, ça s'arrête là. Maintenant, il y a aussi des explications, drage, remez, sod,
à propos du vol, mais on arrive à comprendre cette mitzvot. Fait Shabbat, très bien, on fait Shabbat, on prend pas le feu, on prend pas la voiture, on prend pas le téléphone, on prend pas un fax, chazak. Non, bien sûr qu'il y a des explications plus profondes, mais on arrive à avoir une explication linéaire à cela. Mais quand la Torah, elle parle de certains concepts qui sont totalement difficiles pour nous pour comprendre, alors on est obligé de s'adresser à la Kabbale pour pouvoir comprendre les explications. On a un midrash très intéressant qui va nous ouvrir certaines portes à cela. Nous dit la Torah, la Torah elle commence, deuxième sidra. Ele mas'e bene Israël. Voici les voyages qu'ils ont fait les béné Israël, Asher yatsu me'eretz Mitzraïm, qui sont sortis le peuple juif, les tziv otam, en armée. Qu'est-ce que ça veut dire en armée? En famille. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, chaque tribu, elle allait avec sa tribu pour pouvoir voyager. La Torah dit, Biyad, Moshe et Aaron, dans les mains de Moshe et Aaron. Compréhension, tout le monde se pose la question, pourquoi on parle des voyages? Pourquoi on parle de les mains de Moshe et Aaron? C'est Biyad Moshe. Avec Moshe et Rabbeinu. Im Moshe et Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire Biyad Moshe et Aaron? Qu'est-ce que la Torah, elle veut nous enseigner? Pour cela, on va voir un premier midrash. Le midrash, vous savez, avant qu'on avance, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire des acronymes dans la Torah. Dans la Torah, souvent, il y a des mots. Et les mots de la Torah, ils veulent pas seulement dire le mot, la traduction en lui-même, mais il faut prendre le mot, et chaque lettre du mot, il vient nous expliquer quelque chose. Par exemple, on avait déjà expliqué, juste pour en rappeler une chose, c'est marqué dans le verset de Tehillim, Alita la marom shavita shevi. T'es monté dans le ciel et tu as pris avec toi un captif. David Amelech, il dit que Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel et il a pris avec lui un captif. C'est quoi le captif que Moshe Rabbeinu il a pris? Alors Chachamim ils disent que Shevi, ce sont un acronyme de 3 mots. Shimon ben Yochai. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a pris dans le ciel? Alors il a pris l'âme de Rabbi Shimon ben Yochai. Ou bien Shelomo ben Yitzhak. C'est les mêmes. Shin bet Yud. Shelomo ben Yitzhak. Rashi, l'âme de Rashi pour pouvoir comprendre la Torah. Le Midrash il dit, il va s'arrêter ici, ce qu'on appelle des rachets tevot, des mots où le mot vont nous apprendre une plus grande profondeur. Il dit le Midrash, c'est marqué dans Tehillim. Tehillim 77, verset 21, Ain Zain Chafalef. Nachita, tu t'es arrêté, Katsom Amecha, comme un mouton de ton peuple, Biyad Moshe ve Aaron. Le Midrash, il demande, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot Nachita, que tu t'es assis, reposé, que tu t'es arrêté, Biyad Moshe ve Aaron. Dit le Midrash, Maï Nachita. Qu'est-ce que c'est que David Amelech, il a dit, Nachita ketzam amecha. Tu t'es reposé comme un mouton, comme un petit bétail, ton peuple, dans la main de Moshe et Aaron. Il dit, le Midrash, Rabbi Eliezer Omer. On va trouver 5 explications ici. Il dit, Rabbi Eliezer, vous savez que veut dire Nachita. Alors, Nachita, il est composé de 4 lettres. Nun, Chet, Yud, Tav. Dit le Midrash que ce mot, en vérité, il faut qu'il soit lu sur des acronymes. Nun, pour nous rappeler Nissim, les miracles que Moshe Rabbeinu il aura fait. Nachita, Nissim. Deuxième chose, que veut dire le mot Chet? Chet est l'abréviation de Chaim, la vie. Comme quoi Moshe Rabbeinu leur a donné de la vie. Yud, que veut dire le mot Yud? C'est l'acronyme de Yam Souf. Moshe Rabbeinu, il a ouvert la mer Rouge au peuple juif. Et quelle est la signification du Taf, dernière lettre de l'alphabet? Eh ben, c'est Torah Natata Lahem. Comme quoi, Moshe Rabbeinu a donné 4 choses au peuple juif. La première chose, Moshe a fait tous les miracles dans le désert. La deuxième, Moshe leur a donné la vie. Quand Dieu, malheureusement, au Vaudor, Dieu a voulu les tuer. Qui a prié pour eux? Pour que Akadosh Baruch Hu les laisse en vie, eh ben c'est Moshe Rabbeinu. Qui c'est qui leur a ouvert la mer? La mer voulait pas s'ouvrir. Qui c'est grâce à qui la mer s'est ouverte? Grâce à Moshe Rabbeinu. Et qui est arrivé à monter dans le Sinaï pour prendre la Torah? Eh ben c'est Moshe Rabbeinu. Les acronymes de Nun, Chet, Yutaf, Nissim, Chaim, Yamsouf, Torah, c'est ça que David Amelech dit. Nachita, tu t'es occupé, tu leur as fait
ces 4 miracles, Ketson, Amecha biyad Moshe. Ça, c'est la première explication. Dit le Midrash, Rabbi Yoshua, le contemporain de Rabbi Eliezer, il dit, on peut dire ce verset, ce mot, d'une différente façon. Qu'est-ce que ça veut dire, Nun? Nun vient du mot niflaot, des choses extraordinaires, asita lahem. Tous les miracles que Moshe, la manne, l'eau, tout ce qu'il y a pu avoir dans le désert, alors, niflaot. On vivait dans un monde extraordinaire. Juste avoir les nuées dans les anané kavod, où ils lavaient le linge, repassaient le linge, massaient les pieds des gens pour pas qu'ils ont mal, s'occuper, leur coudre leurs habits, leur s'occuper d'eux comme un bébé. Niflaot, juste ce miracle-là, qui était la anané kavod, les nuées célestes, était extraordinaire. Que veut dire le mot chet? Chet dit Rabbi Yoshua, ça vient de cherut, la liberté. Le peuple juif, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a donné au peuple juif? Rien de plus que la liberté. Nous étions esclaves en Égypte, grâce à qui nous avons été libérés. Qui c'est qui est parti plaider pour nous chez Paro? Qui c'est qui a pas eu peur de rentrer chez Paro? Cherut natata lahem, la liberté tu leur as donné. Et le Yud, troisième lettre, Yemincha Oshea Otam. Que Moshe Rabbeinu, avec sa main droite, c'est quoi la main droite? Représente la bonté de Moshe Rabbeinu, qui a toujours été là pour nous, pour tous nos besoins. On avait la manne, on voulait manger, on voulait boire, chaque chose qu'on avait, Moshe Rabbeinu était là. Et la quatrième, le taf, Taloui Rosh Natata Lahem. Que Moshe Rabbeinu, il leur a donné une identité. On était des esclaves. Qu'est-ce qu'on était? Rien. Grâce à qui on est devenu un peuple? On est devenu quelqu'un. On est devenu le peuple élu. Comme le pasuk qui dit, Vatem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Dieu nous a dit que grâce à la Torah, on va devenir les peuples élus. Et ça, c'est grâce à qui? Eh ben, c'est grâce à Moshe et Aaron. Chachamim donne une troisième explication. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire nachita? La première chose, nevi'im. Tu sais, le peuple juif, il était esclave. Et vous savez qu'est-ce qui leur manquait? Savoir qu'est-ce que Dieu dit. On aime tous croire en Dieu. Mais avoir un prophète qui nous dit, demain il va avoir ça, demain il va avoir du sang, demain il va avoir des grenouilles, demain il va avoir des poux. Toutes les prophéties que Moshe Rabbeinu a données. Vous imaginez-vous vivre avec un homme comme Moshe Rabbeinu, tout ce que vous lui demandez, il demande à Dieu, Dieu il lui parle. On ne sait même pas ce que ça veut dire un prophète. On n'a même pas de notion de ce que c'est et on ne comprend pas l'importance de vivre à côté d'un prophète pour pouvoir y arriver. Le chet, qu'est-ce que c'est nachita? Il dit chachamim, chassidim, ahemata mehem. Qu'est-ce que tu nous as rendu? Moshe Rabbeinu, non seulement lui était un homme bien, mais il nous a rendu des gens pieux. Il nous a transformés. Non seulement qu'on était au niveau bestial en Égypte, pas à manger, pas à boire, comme un animal avait plus de valeur qu'un juif. En Égypte, Paro, il tuait 300 bébés par jour. Est-ce qu'il tuait 300 vaches? Eh ben non. Un homme, un bébé juif, n'avait aucune valeur. Il valait rien du tout en Égypte. Dieu, non seulement nous a rendus des hommes, il nous a transformés en d'une piété. Chassidim et emanta mehem. Tu as rendu des gens extraordinaires avec une grande piété. Yud, nous dit le pasuk, qu'est-ce que c'est Yud? Yesharim et emanta. Tu nous as donné des gens droits. Yesharim. Dit le Midrash, qu'est-ce que c'est le Yud? On a une droiture. Avant, on savait pas c'est quoi voler, c'est quoi tricher, c'est quoi. On a eu la Torah, on s'est transformé, on est devenu Yachar, un homme droit. Comment on a eu tout cela? Avec Moshe. Et le quatrième dit le Chachamim, c'est quoi le taf? Taf temimim, des gens qui étaient avec une tmimout, une sincérité. On n'essaye pas de truquer personne, on n'essaye pas de changer. Dans le désert, on vivait avec Hachem et on était tamim tiyem Hachem Elokecha. On était une émouna, une croyance en Dieu totale où on n'a pas de questions. Nous, malheureusement, après 2000 ans d'exil, malgré que on croit en Dieu, parce qu'on croit en pas en Dieu, on serait pas là, on serait en train de jouer dehors, en train de faire du tennis, faire du surf, je sais pas ce qu'on serait faire. Mais si on est là, en train d'étudier la Torah, c'est que véritablement, on a la émouna en Akadosh Baruch Hu. Mais dans le désert, on a eu cette mimout
avec Hachem total pour pouvoir y arriver. Nous dit le Midrash une quatrième explication. Qu'est-ce que c'est Nachita? Rabbi Akiva, le plus grand maître de la Mishnah. Il dit, qu'est-ce que c'est Nun? Nun, c'est Noraot. Tu as fait des choses terrifiantes à leurs ennemis. On sait où on passait. Tout le monde y avait peur du peuple juif. Rappelez-vous, Bilaam et Balak. Balak, quand il nous a vus arriver, il a tremblé de peur. On voulait rien à Bilaam. Oui, à Balak. On voulait rien passer. On voulait passer par chez eux. Mais le peuple, Aznivalu, Alouf et Edom. La Torah a dit, tous les peuples de Moab, Yuchazé, Moraad, Namog, Ukol, Yoshve, Kenan, ils ont tous eu peur du peuple juif. Noraot, Asita Besonehem. La sortie d'Égypte, elle a créé une peur à tous nos ennemis. Charon Af, Shalachta Baem. Dieu, quand les ennemis n'ont pas voulu nous écouter, par exemple, on est passé chez Og Melech HaBashan, Sichon Melech HaEmori, Bil'am, Midian. Dieu a déversé sa colère sur eux, sur l'Égypte, tous ces pays-là qui ont voulu nous faire du mal. Dieu a déversé sa colère. Yadecha ulchama otam. Qui c'est qui a fait la guerre, dit le Midrash? C'est marqué dans la Torah, dans Kriyat Yam-Souf, que quoi? Hashem ish milchama. Dieu, il a été l'homme de la guerre. C'est lui-même qui a fait la guerre. Avec quoi on fait la guerre? Une image, avec la main. Yadecha ulchama otam. Avec ta main, tu as fait la guerre. Tehomot kisita lahem. Quand on est passé à travers l'ouverture de la mer Rouge, vous savez que dans la mer Rouge, il y a des profondeurs de plus de 5-7 000 mètres de profondeur. Comment le peuple juif, il est passé dans la mer Rouge? Dit le verset, Tehomot yichashumu. Qu'est-ce que Dieu, il a fait? Non seulement il a ouvert la mer Rouge, mais aussi il a rempli de sable, il a rempli d'eau, il a durci l'eau et du sable pour que le peuple juif n'a pas à descendre 5000 mètres de profondeur et remonter des femmes, des enfants, des bébés. Comment on allait arriver? Dieu, il a recouvert les abîmes à travers dans la mer pour que le peuple juif, il a pu passer. La question, elle est, qu'est-ce que Chachamim, ils ont vu à travers, qu'est-ce que David Ameller plutôt, il a pas trouvé dans la Torah qui nous ont dit Nachita Ketson Amecha. Qu'est-ce qu'on est venu chercher dans cela et qu'est-ce qui manquait à Nachita Ketson Amecha que le Midrash il n'a pas trouvé. Avant qu'on continue, on va lire quelques commentateurs extraordinaires sur ce principe des 42 voyages. Alors, vous savez que dans l'Haftara de la semaine dernière, il y avait Hachem, Dieu, il a parlé au prophète Jérémie. Et il lui a dit, Yirmia Navi, la première prophétie, il avait 13 ans, Yirmia Navi, un jeune homme, un jeune garçon. Yirmia, il devient prophète. Et Dieu lui demande, Maraïta, qu'est-ce que tu vois, toi, Ma'ataroe Yirmia? Qu'est-ce que Yirmia, tu vois? Et Yirmia, il dit, Makel Shaked Aniroe. Je vois un amandier qui fleurit. Rachamim, ils disent, qu'est-ce que c'est que Dieu a fait montrer à Yirmia, à Navi, que il y a un amandier? Pourquoi pas un pommier? Pourquoi pas une vigne? Quelle est la raison qui lui a fait montrer un amandier? Rachamim, ils nous disent, vous savez quel est le premier arbre à donner des fruits du moment où il commence sa floraison jusqu'à que les fruits sortent? Il y a plein d'arbres, tous les fruits, ça prend du temps. Prenez les pommiers restent longtemps leurs fleurs jusqu'à que les pommes elles sortent. Ils fleurissent, en tout cas au Canada, au mois fin mai, et ils donnent des pommes qui sont prêtes à être mangées au mois de septembre. On va aller cueillir des pommes avant Rosh Hashanah, la fête nationale du Québec. Cueillir des pommes, c'est quand la cueillir des pommes? Cueillir des pommes, c'est au mois de septembre. Alors nous avons juin, juillet, août, septembre, 4 mois jusqu'à que les pommes elles vont sortir. Le raisin, encore plus tard. Le raisin, il est en octobre. À Sukkot, c'est le moment que les vignes donnent le raisin. Combien de temps il passe l'amandier? Du moment où il y a la fleur jusqu'à qu'il donne l'amande. Nous dit Chachamim, 21 jours. Pourquoi c'est 21 jours? Du moment de la floraison jusqu'au moment du fruit, l'amande peut être mangée en 21 jours. Alors qu'est-ce que Dieu a fait montrer au prophète Yirmia? Il lui a demandé, Yirmia Ma'ataroe, et il lui répond, je vois un amandier. Chachamim explique que ça parle des 21 jours, qu'il y a du 17 Tammuz
jusqu'à Tisha B'Av, 3 semaines, que Dieu a prophétisé à Yirmia. Tu sais, Yirmia, Navi, en combien de temps vont avoir la destruction du temple, du moment où les ennemis vont rentrer à Jérusalem, dans le premier temple, avec Nebuchadnezzar, ou dans le deuxième temple, avec Titus le Romain, combien de temps ça va prendre la destruction de Jérusalem jusqu'à arriver à la destruction du temple? Alors du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, non inclus, il y a 21 jours. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu a prophétisé à Yirmia. Makel shaked aniroé, je vois un amandier. De la même façon que l'amandier, il prend 21 jours à fleurir, pareil, Dieu va prendre 21 jours pour punir le peuple juif. Alors vous savez tous calculer combien c'est 21 fois 2. Alors on calcule, 20 et 20, ça fait 40. Et 1, ça fait 42. Alors il dit, Rashi, qu'est-ce que c'est cela? Il nous dit le Avodat Israël. Vous savez, on a parlé et on a dit qu'il y avait 42 étapes depuis le moment où on est sorti d'Égypte jusqu'au moment où on est arrivé en Eretz Israël. Il y a eu 42 étapes. Et il dit, qu'est-ce que ça a à voir, ces 42 étapes? C'est par rapport aux 21 jours et aux 21 nuits du moment de la destruction de Jérusalem jusqu'au moment de la destruction du Beth Amikdash. Et il dit le Avodat Israël comme ça. Et il dit que cela est par rapport aux 42 étapes chez Tzarich La'avod Ben Hametzarim. L'homme pendant ces 21 jours, 21 nuits qui sont difficiles. On pleure sur le temple. Vous savez, historiquement, les plus grands malheurs du peuple juif ont été pendant ces périodes-là, du 17 Tammuz à Tisha B'Av. On doit faire attention. Par exemple, le Shulchan Aruch dit qu'un homme qui doit aller en cours, faut pas qu'il va en cours durant le mois de Av. Depuis le Rosh Chodesh Av jusqu'à au moins le 10, et si c'est possible au 15 de Av, faut pas qu'il y aille. C'est des moments durs au peuple juif. Et il dit, c'est quoi ces 21 jours et ces 21 nuits qui nous donnent 42 sont un voyage que le juif fait chaque année pour réparer tout ce que nous avons raté durant l'année. Vous savez, la Gemara a dit, chaque génération que le temple n'est pas reconstruit, c'est comme si qu'il a été détruit. Donc chaque année, quand le temple n'est pas construit, ça veut dire que si nous avions été aujourd'hui en Eretz Israël, il y a 1957 ans, malheureusement, le temple aurait été détruit. Ça veut dire qu'on n'a pas mérité de le reconstruire, c'est qu'on n'a pas de mérite aussi, on aurait été détruit le temple. Alors ces moments-là, ces journées-là, ces nuits et ces jours sont là pour réparer. Hagam shazman grama liot etzev ve'enenach al churban bet Hashem. Alors vous savez que ce moment-là, en ce moment, c'est bien que l'homme, il a des réflexions de tristesse sur la destruction du temple. Pourquoi on se coupe pas les cheveux? Pourquoi à partir de dimanche, on mangera plus de viande, on boira plus du vin, on n'écoute plus de la musique? Pourquoi tout cela? Tout cela, c'est à cause que l'homme doit être triste, à cause que Dieu, malheureusement, il n'a pas de temple. La Gemara, elle explique un petit peu cela, et la Gemara, elle dit, pourquoi on mange pas de viande? À cause que Dieu n'a pas de temple. Et dans le temple, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des sacrifices. Alors du fait que Dieu n'a pas de sacrifice, nous on mange pas de la viande. Du fait que Dieu n'a pas sur son autel du vin, alors on boit plus du vin. Du fait qu'il n'y a plus les chansons extraordinaires dans le temple, alors nous aussi, on n'a pas de musique. Et on compare la tristesse de Dieu et nous-mêmes, on s'attriste à cela pour nous faire réfléchir. Pourquoi je me coupe pas les cheveux? Pourquoi je m'éclate pas? Pourquoi je m'amuse pas? Pourquoi je fais pas la fête? Pourquoi je fais pas des mariages? Ah, pensez à Dieu, la tristesse d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la tristesse, elle est dangereuse. La tristesse, vous savez, c'est marqué dans le Chidushé Harim, et on l'a dit plusieurs fois dans ce cours. Le Chidushé Harim, il dit, qu'est-ce que le Chidushé Harim était le premier rabbi, premier maître de la dynastie de Gour. Et le rabbi de Gour, Chidushé Harim, il dit, qu'est-ce que le Yetzer Hara, il veut avec l'homme? Qu'est-ce qu'il cherche avec la faute? Et il dit, vous savez, quand un homme, il faute, qu'est-ce qui lui vient après? Du remords, de la tristesse. Et la tristesse, elle est dangereuse. Quand l'homme, il est triste, alors malheureusement après, il dit alors, à quoi ça sert de faire?
et je suis triste. Dieu, il m'aime pas. Dieu, il ne s'intéresse pas à moi. Et on tombe en dépression. Et quand on tombe en dépression, alors après, on lâche les mitzvot. Prenez un homme qui est pas heureux. Il veut pas aller à la synagogue. Après, il veut plus manger kasher. Après, il veut plus rien. Après, il fait plus de brachot. Et doucement, doucement, il abandonne. Pourquoi? La dépression, elle amène à l'homme des choses terribles. Il dit le Chidouché Harim. Tu sais qu'est-ce que l'ange, le Yetzer Hara, il veut? Le Yetzer Hara, il veut pas le péché. Le Yetzer Hara, il veut ta tristesse. Seulement, il sait très bien que la seule et unique façon de rendre un juif triste, c'est à travers le péché. Mais s'il savait que l'homme, il pourrait arriver à la tristesse sans le péché, alors il le rendrait. Malheureusement, aujourd'hui, il a réussi. À travers quoi? La dépression. Le non-volonté de vivre. Des jeunes hommes, des jeunes filles qui ont 18, 20 ans. Ah, fatigué. Ah, j'ai pas envie de vivre. Ah, je suicide. Comprends pas. 18 ans, 20 ans, mais tu as le monde devant toi. Tu as la vie devant toi. Construis, bâtis, fais. Comment tu arrives? Le Yetzer Hara aujourd'hui, il a enlevé aux gens l'envie de vivre. Des séries du matin au soir, des films du matin au soir, des bêtises du matin au soir, et on trouve plus le goût de vivre. Et quand on trouve plus le goût de vivre, alors on déprime et après Dieu préserve, on se suicide. C'est le danger qui arrive à la dépression. Maintenant, il dit, im kozot, yesh lechazek et atzmo. L'homme, malgré qu'il doit penser à la tristesse de Dieu, l'homme, il doit se renforcer. Veletaer levavo. Et il doit purifier son cœur. Vela avod Hashem. Il doit servir Dieu. Batorah, dans la prière, dans l'étude de la Torah, la prière, dans la joie. Et principalement, du fait qu'on n'a plus de musique, quand l'homme, il fait sa prière, alors il doit le faire avec un grand entrain. Durant la journée, un homme, il peut mettre une chanson juive, ouais, Havanagila, Animamin, je sais pas qu'est-ce qu'il aime chanter, des bons chansons juives, Sfarad ou Ashkenaz, et il trouve de la joie. Durant les 3 semaines, il n'y a pas de musique. Où est-ce qu'on va aller chercher et puiser cette joie? Eh ben, on va la puiser à travers l'étude de la Torah, à travers la prière, à travers les chansons que l'on fait pour pouvoir y arriver. Maintenant, si vous calculez, du 17 de Tammuz à Tisha B'Av, il n'y a pas 21 jours, mais il y a 22 jours. Alors, Chachamim se pose la question, pourquoi Rashi et la Gemara nous enseignent qu'il y a 21 jours par rapport à Shiva Asar Betamuz et Tisha B'Av? La réponse, elle est qu'on compte pas Tisha B'Av. Parce que le but, en vérité, est de travailler durant les 21 jours pour ne pas avoir un Tisha B'Av. Ça veut dire Tisha B'Av n'est que le résultat d'une action non faite. Si l'homme et les hommes et les femmes et les enfants se préparent comme il faut durant les Ben Hametzarim, durant les 3 semaines, alors on n'a pas le Tisha B'Av. Mais si malheureusement on ne va pas travailler durant les 3 semaines comme il faut, alors notre conséquence, elle va être le Tisha B'Av. C'est pour ça qu'il y a 21 jours et non 22 jours, parce que le 22e jour, il n'est que la conséquence de la non-préparation, de la non-remise en question de la personne pour pouvoir y arriver. Il y a un grand maître qui s'appelait le Mégalé Amoukot. Le Mégalé Amoukot, il a écrit sur ce même sujet, et il dit, c'est quoi ces 42 étapes? Pourquoi la Torah nous parle de ces 42 étapes? Ok, première explication, c'est par rapport aux 21 jours entre Shiva Asar Betamuz et Tisha B'Av. Et il dit, vous savez quelle est la raison? Il dit que les 42 étapes, elles sont la racine de toutes les exils du peuple juif. Et il dit, vous savez que le peuple juif est allé dans 42 étapes, qui sont, bien sûr, mentionnées dans eux, une allusion aux 4 exils. Alors, c'est quoi les 4 exils que nous avons dans le peuple juif? La première exil que nous avons eu, c'est Babel, première. Après, c'était Madaï. Après, c'était Yavan. Et c'était Édom. Les 4 exils que nous avons eus, on compte pas l'exil de l'Égypte, parce que c'était avant que le peuple juif devienne un peuple. C'était pour la fabrication du peuple juif. Mais quand nous étions déjà un peuple juif, on a eu 4 exils. Il nous dit le Mégalé Amoukot. Vous savez que la paracha, elle va commencer par 4 mots. Elé, Mas'é, Béné, Israël. Elé, voici. Mas'é, les voyages. Béné, des enfants. Israël. Il dit, prenez les 4 lettres de ces 4 mots. Il dit, Elé,
c'est la première lettre, c'est un Aleph. Aleph représente quoi? Édom. Édom, c'est l'Occident, la galoute que nous sommes maintenant. Le même représente Madaï. C'est quoi Madaï? Madaï était à l'époque de Ahashverosh, c'était la galoute de Madaï. Troisième, Bavel, qu'on a eu aux destructions du temple, qu'on était la première année des 70 ans, qui était Nabucodonosor, était le roi de Babylonie. Et la quatrième, qu'on a eu dans le deuxième temple, où on a séparé dans le deuxième temple, on a eu une exil d'une vingtaine d'années, qui était l'exil grec, Yevanim. Alors il dit, Ele, Mas'e, Bene Israël, Edom, Madaï, Bavel, Yavan. Et il dit, c'est pour cela que les 42 étapes représentent les 42 difficultés que chacun de nous va avoir durant toute sa vie. Durant votre vie, vous allez avoir des difficultés. Chacune des difficultés, elle représente en vérité une des 42 étapes. Alors vous savez que dans la Torah, dans un mot, dans le Sefer Torah, il y a principalement trois choses. Trois choses qui sont dans la Torah. La première, ce sont les consonnes. Ok? Vous savez que dans un Sefer Torah, il n'y a pas de voyelles. Si vous prenez dans votre livre de Chumash, dans votre Teilim, il y a des consonnes et les voyelles. Alors, les consonnes, ce sont toutes les lettres en haut. Les voyelles, ce sont tout ce qui est en bas. Les points, les traits avec un petit peu, un chirik, un kamatz, un cholam, un shuruk, un kubutz. Ok? On va pas faire un cours de lecture, mais ce sont les voyelles. Maintenant, il n'y a pas seulement les voyelles. Si vous allez à la synagogue, vous allez écouter que le chazan, le monsieur qui lit la Torah, le rabbin qui lit, il chante. Maintenant, c'est quoi ce chant? Il invente un chant, il fait oh, oh, non. Eh ben, vous prenez votre livre et vous allez voir qu'il y a des notes de musique. Il y a des notes de musique sur chaque mot. Et chaque note de musique, elle nous apprend aussi une leçon. De la même façon que chaque voyelle, elle a une signification très précise. Pourquoi il y a un kamatz? Pourquoi il y a un sheva? Pourquoi il y a un cholam? Pourquoi il y a un tséré? Pourquoi il y a un shevana? Pourquoi il y a un ségol? Chacune d'entre eux, elle a une signification très particulière. Pareil, les notes de musique qui sont sur les mots nous apprennent aussi des leçons. Exemple, sur les lettres Ele, Mas'e, Bene Israël, sur ces 4 mots-là, il y a aussi des ta'amim. Ces notes de musique, elles ont des noms. Alors, en français, on dit do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. En français, en anglais, c'est A, B, C, D, E, F, G. Ok? Mais en hébreu, chaque note de musique, elle a un nom. Alors, quel est le nom des notes de musique sur Ele, Mas'e, Bene Israël? C'est Azla, Gerish, Munach, Revi'i. Qu'est-ce que ça veut dire si on traduit? Azla, Gerish. Il est parti, il a été expulsé, il va se reposer au 4e. Dit le Mégalé à Moukot, quel est le rapport? Alors on vient de dire que les 4 mots, Ele, Mas'e, Bene Israël, ont à voir avec quoi? Avec les 4 exils. Edom, Madaï, Bavel, Yavam. C'est quoi le ta'am, la note de musique? Azla Gerish, il est parti, il a été exilé, il va se reposer à la 4e. Quelle est la dernière des exils? La 4e exil, c'est là qu'elle va s'arrêter. Dit le Mégalé à Moukot, tu vois que même dans les notes de musique, on va trouver que les 42 étapes, elles sont pour nous, pour pouvoir trouver nos difficultés, surmonter nos difficultés et pouvoir avancer. Le Sefat Emet, encore une fois, un rave polonais qui venait de la 3e rabbi de la dynastie de Gour. Il explique ce principe, on va le comprendre, on va le lire pour pouvoir avoir une profondeur et une compréhension plus grande. Il est Dor HaMidbar, il dit, vous savez, la génération du Midbar, ils ont sorti ce qu'on appelle Mikoach El Apoal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Mikoach El Apoal? C'est ce qu'on appelle, en français, nous avons des capacités et nous avons l'action. Il y a des parents, ils disent, mon fils, il est très capable, mais il fait rien. Le gars, il peut aller à l'école, il serait ingénieur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Game Boy. Du matin au soir. Ouais, il passe à tuer des monstres. Qu'est-ce qu'il fait? Wallo. Est-ce qu'il a un potentiel? Oui. Est-ce qu'il a la capacité? Oui. Est-ce qu'il fait quelque chose? Non. Maintenant, c'est pas tout d'avoir un potentiel.
c'est pas tout de faire, parce qu'on fait mal, il faut avoir le potentiel, et il faut extérioriser son potentiel dans l'action. Ce qu'on appelle mikoach et la poêle. De la force à l'action de pouvoir faire. Le peuple juif, à travers les 40 ans dans le désert, alors on a eu des forces extraordinaires, et ces forces-là, non seulement on les a emmagasinées, mais on a mis en action toutes les forces que Akadosh Baruch Hu, il nous a données. Pourquoi? C'était quoi le but de tout cela? C'était, dit le Sfat Emet, une préparation au peuple juif à travers toutes les millénaires qui vont venir. C'est comme si qu'on a tracé un train. Chachamim explique, comme ça qu'il explique le Rabbi Yoel Chaisman. Rabbi Yoel Chaisman était un penseur du début du XXe siècle. Et il dit, vous savez, le peuple juif, combien de temps il a pris pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu la première fois qu'on a fait le Vaudor, qu'on a fait Avodah Zarah, 40 jours et 40 nuits. Les Juifs ont pleuré 40 jours. Dans l'histoire juive, il y a une deuxième fois où le peuple juif a fait l'idolâtrie et Dieu a voulu encore détruire le peuple juif. C'était quand? Au moment de Haman. Au moment de Haman, Hachem avait décidé de tous nous tuer. Le Talmud, il pose la question et il dit, mais pourquoi Dieu, il a voulu tuer tout le peuple juif? La Gemara a dit que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils lui ont demandé, Rabbi Shimon, il a répondu, à cause qu'ils ont fait Avodah Zarah au temps de Nebuchadnezzar. Nabucodonosor avait fait une grande statue, il avait demandé à tout le peuple juif de se prosterner. Et malheureusement, le peuple juif, à part Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria, qui ne se sont pas prosternés, tout le monde s'est prosterné. Donc Dieu a dit, vous avez fait l'idolâtrie, vous méritez la mort. C'est pour ça que Haman a eu le droit d'écrire un décret d'extermination du peuple juif. Sinon, il n'aurait jamais été capable. Combien de temps Esther va faire prier le peuple juif? 3 jours. 3 jours, ils vont jeûner, ils vont prier, et le décret, il va être aboli. Demande Rabbi Yoel Chaisman, je comprends pas. Pourquoi Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes, les Juifs, avec la plus grande des saintetés, dans le désert, en mangeant la manne, en buvant le beurre, Myriam, étant proche de Dieu, ils ont jeûné 40 jours pour avoir le pardon. Et nous, au temps de Mordechai et Esther, seulement 3 jours. Pourquoi eux 40 et nous 3? Si tu me dis qu'il faut 40 jours pour demander pardon à Dieu, alors on aurait dû jeûner 40 jours, pourquoi on n'a jeûné que 3 jours? Il dit Rabbi Yoel Chaisman, dans la vie, il y a 2 choses. Il y a la création et il y a l'action. Et j'explique. Par exemple, un homme, je dis toujours le même machal, il construit une autoroute pour aller Montréal à New York. Combien elle coûte? Elle prend le temps de construire une autoroute Montréal à New York? À prendre 20 ans, 30 ans. En combien de temps vous faites Montréal-New York? 6 heures. Je comprends pas. Tu mets 6 heures à aller à New York quand ça a pris 30 ans de construction en autoroute? La réponse, elle est oui. La construction, elle est plus difficile que l'action. Construire quelque chose prend plus de temps pour pouvoir y aller. Maintenant, ils veulent construire un TGV entre Montréal et Toronto. Combien de temps? 10 ans. Combien de temps ça va prendre le TGV Montréal-Toronto? 2 heures. Je comprends pas. Tu vas mettre 2 heures à aller à Toronto quand ça prend 10 ans de construire? Ben oui. Pour construire quelque chose, prend plus de temps que pour pouvoir le faire. Il dit, le Sfat Emet, le peuple juif, 600 000 hommes, femmes, enfants, vont passer des difficultés à travers les 42 étapes pour pouvoir créer et sortir de la force à l'action, toutes les difficultés que le peuple juif va pouvoir avoir. Et avec cela, il va nous préparer le terrain que si nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons la même difficulté, alors automatiquement, on est capable. Exemple, prenons 2 principes. Prenons un principe de la conversion. Tout le monde se pose la question, comment une personne, elle a la force de se convertir? Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, son peuple, c'est difficile. Dieu, il a dit à Abraham Avinu, Lech lecha me'artzecha, ou mimolatecha, ou mi bet avicha. Ça fait partie, des 10 tests que Dieu lui a donnés. Alors, comment aujourd'hui un homme, il arrive à se convertir facilement? Qu'est-ce qui se passe? La réponse, elle est, après que Abraham Avinu, il a créé le canal de cet amour de Dieu, eh ben, nous tous, on peut rentrer dans le train, on peut rentrer dans l'autoroute pour pouvoir arriver et à donner. Après que Abraham Avinu, il a pris son fils,
et il a fait la circoncision, alors tous les mamans du peuple juif, tous les jours, ils font une brit mila. Comment une maman, elle arrive à prendre son bébé et à faire cette action de le donner faire une circoncision, une brit mila, après que Avraham Avinu, il a donné son fils, il a créé la mitzvah, alors maintenant, on peut suivre dans les pas. Pareil, le peuple juif va avoir énormément de difficultés dans le désert, mais ces difficultés, elles vont être la préparation pour que le peuple juif au complet va être capable de pouvoir repasser à travers dedans et avoir plus de facilité pour pouvoir le faire. C'est pour ça que le pasuk qui dit, c'est où Edrosh Koladat Bene Israël. Torah, au début de Sefer Bamidbar, elle dit compte toute l'assemblée du peuple juif. Que quoi? Shehem ayu rosh l'école Adat Bene Israël. Il dit pourquoi? Parce que le peuple juif en Égypte, dans le désert, n'était pas seulement un juif, mais en vérité, il ressemblait, il avait la force de millions de juifs qui vont venir. Ça veut dire que chacune des âmes, des 600 000 âmes, elle est à la base une âme, ce qu'on appelle une âme engrangée, de millions d'âmes qu'à travers le temps, ils vont revenir en réincarnation, revenir en hibour, revenir à travers les générations, et ils vont devoir repasser les mêmes difficultés. Et d'où nous trouvons cette force? Parce que eux, le peuple juif, à travers le désert, ils ont passé ces difficultés et ils ont surmonté ces difficultés. Et c'est ça que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il écrit dans les Ecclésiastes, Kohelet, il est écrit dans Kohelet, chapitre 7, verset 8. Tov aharit davar merishito. Il est mieux la fin que le départ. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est mieux la fin que le départ? La réponse, elle est simple. Le début, c'est difficile. Créer une autoroute, très difficile. Passer sur l'autoroute, c'est facile. Créer l'amour de Dieu, c'est difficile. Après que tu as créé l'amour, alors on est capable de faire les mitzvot que l'on va faire. Le premier juif qui a dû mettre les téphilines, très difficile. Nous maintenant, tac, 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 2 minutes, et c'est fini la mitzvah. La première femme qui se couvre la tête, très difficile. Après qu'elle a fait, ça devient facile pour nous, parce qu'on fait seulement répéter quelque chose qui a été fait. Et c'est ça que c'est marqué, que marqué dans le Zohar dans Parashat Pinchas, il dit que la génération du Midbar, il était en vérité une préparation, de réparer toutes les générations et leur donner une force qui va amadouer les forces négatives pour que nous, peuple juif, à travers les générations, on va être capable de pour pouvoir y arriver. Alors, pareil, que à travers ces 42 étapes, ils ont été capables de les franchir, de les réaliser, de les assumer, de les surmonter, et ils arrivent en Eretz Israël, et ben nous aussi. Si on sait passer ces difficultés, on sait passer ces étapes, alors on peut arriver à la reconstruction de Eretz Israël et du Beth Amikdash. Et c'est ça les 21 jours, fois 2, 21 jours, matin et soir, 21 et 21, qui nous donnent 42 jours pour pouvoir arriver et avoir ce que on a besoin. Alors, maintenant, on a un principe de comprendre. À travers quoi le peuple juif, il a été capable de passer ces difficultés. Posez-vous la question. Ils avaient faim, ils avaient soif, ils avaient des envies. Quel a été le moteur du peuple juif? Qu'est-ce qui a été le moteur qu'on est arrivé à cela? Chachamim nous disent, vous savez c'était quoi le moteur? Le moteur, il s'appelle Emouna, la croyance en Dieu. Maintenant, dans la Emouna, il y a différents niveaux de Emouna. Par exemple, vous savez, il y a des gens à vouloir parler de Emouna. Emouna, ils savent pas ce que c'est. Par exemple, ils vont au vendeur de viande, ils achètent 1 kilo. À la maison, ils repèsent le kilo de viande pour être sûr que le gars, il les a pas volés. Donc, il croit à personne. Il croit pas sa femme, il croit pas son fils, il croit en rien. L'homme qui a pas de Emouna en un humain ne peut pas avoir Emouna en Dieu. Pour avoir la croyance en Dieu, il faut avoir d'abord la croyance en ton père, la croyance en ta mère, la croyance en ta femme, la croyance en tes enfants. Tu crois pas à ça, oublie Dieu. Tu croiras jamais à Dieu. T'as pas d'Emouna dans du concret, t'auras pas de Emouna dans de l'abstrait. Dieu, c'est abstrait. Tu peux pas avoir Emouna. Comme ça qu'il dit le Ravolbe. Le Ravolbe, il dit, la Emouna,
D'abord, elle doit provenir de quelque chose de concret. Après, prenez exemple, un homme on lui a fait perdre sa confiance. Exemple, malheureusement, prenez un rabbin qui ferait une méchanceté à un enfant. Qu'est-ce qu'il va avoir l'enfant? Il croira plus en Dieu. Quel est le rapport? Pourquoi le rabbin, il est méchant avec l'enfant ne croit pas en Dieu? Pourquoi un parent qui ne donne pas, il n'éduque pas bien son enfant, il lui fait du mal, l'enfant pourra pas avoir un travail quand il va être grand? La réponse, elle est simple. L'enfant, pour pouvoir grandir, il a besoin de Emouna. Il a besoin de croire son père, il a besoin de croire sa mère, il a besoin de faire confiance aux gens. Alors, si un père s'occupe bien de son enfant, il le nourrit, il l'habille, il est à son écoute, alors il lui crée cette Emouna. Quand il va aller au travail, il va avoir confiance en son patron, il va avoir confiance en ses clients, il va avoir confiance en la société, il va pouvoir grandir. Le père, il lui donne pas la confiance, alors il aura confiance en personne et il pourra pas avoir la Emouna. Un homme, un rabbin, il vole un enfant, Barminan, l'enfant il croit pas en Dieu d'ici, le rabbin qui est grand, il est un voleur, Dieu c'est le plus grand des voleurs, alors automatiquement il va pas lui faire confiance. La Emouna, dans la Emouna, le Yesod il est la Emouna pour pouvoir y arriver. Maintenant, comment on est arrivé à cette Emouna? Alors on était des esclaves en Égypte, et maintenant on arrive à une Emouna, à une croyance. Vayaminu Bashem, ils croient en Dieu. Bechaya aminu leolam. Comment on arrive à la Emouna? La Emouna, c'est quelque chose de petit. La Gemara dit, mais qu'est-ce que tu crois? Ouais, que la Emouna, c'est quelque chose de petit. La Emouna, c'est grand. Alors comment on arrive à la Emouna? C'est pour ça que David Ameler, il dit, comment on arrive à la Emouna? Nachita ketson amecha biyad Moshe ve'Aaron. La Torah nous dit, qu'est-ce que ça nous a apporté la Emouna? Comment on est arrivé à la Emouna? La Emouna, elle est arrivée à travers Moshe et Aaron. C'est Moshe et Aaron qui ont été les principes de la Emouna. Maintenant, vous savez que, on revient à ce qu'on a commencé le cours, qu'il y a 10 sphirotes, 10 sphères. Chochma, Binadat, qui sont les 3 premières, ceux qui apprennent un peu le Tanya, ouais, ils sont un peu conscients de ce que c'est. Le Tanya, c'est un livre qui a parlé principalement des 3 premières sphères, la Chochma, l'intelligence, Bina, la compréhension, Dat, le savoir de Dieu, et après on a la bonté, la rigueur, la Tiferet, c'est l'amalgame entre les deux, après on a Netzach, la victoire, Hod, le remerciement, Yesod, la base, Malchut, le règne. Ça, c'est les 10 sphères qui sont apportées. Maintenant, chacune de ces sphères, elle est aussi pour arriver. Alors, pour vous donner le corps humain, il est aussi comparé de ces 10 sphères. La tête de l'homme, vous avez l'intelligence. Elle est où? Elle est pas dans votre pied, elle est dans votre tête. Alors, si vous prenez votre tête, ouais, combien vous avez de cerveau, combien vous avez de mémoire grise? D'après la Torah, on a, la tête, elle représente Chochma Bina Da'at. Avec l'intelligence, on comprend, on emmagasine, on calcule, on apprend, on déduit. La tête, elle représente de quoi? Chochma Bina Da'at. Votre main droite, elle représente la chesed, la bonté. Votre main gauche, elle représente la gvura, la rigueur. Votre corps, il représente quoi? Il représente la gloire. C'est quoi la gloire? C'est l'amalgame entre le droit et la gauche. Le tronc, il ne peut pas se séparer. On a un côté droit, on a un côté gauche, c'est vrai, mais il est ensemble. Il est collé de chesed et de gvura, de bonté et de rigueur. Alors il est tiferet. Le pied droit, il est netzach. Il est la force, ce qu'on peut vaincre. Le pied gauche, il est ce qu'on représente, le remerciement. Et le bas du corps, il représente le yesod, et le tout représente la malchut. Yesod, malchut pour pouvoir y arriver. Maintenant, à travers ces 7 sphères-là, les 3 premières, Chochma Binadaat, elles appartiennent que à Dieu. Personne, il peut arriver à prendre la place et être nommé avec une de ces 3 sphères. Chochma Binadaat. À l'inverse, les autres sphères, elles sont représentatives dans ce monde par un homme. C'est ce qu'on appelle, en hébreu, les 7 bergers. Le peuple juif, il a eu 7 bergers, que chacun des bergers du peuple juif, il va travailler une de ses midotes,
une de ses comportements pour pouvoir arriver à donner au peuple juif cette force. Par exemple, prenons la première, chesed, bonté. Qui était le summum de la bonté dans le monde, que tout le monde a compris qui était bon, il n'y avait pas de différence. T'es blanc, t'es noir, t'es vert, t'es jaune, t'es violet, t'es arabe, t'es juif, t'es musulman, tout le monde. Avraham Avinu. Avraham Avinu, il était l'homme bon, à la pureté bonne. Il représente quoi? Chesed. Quand vous pensez à un homme bon, un homme qui a une porte, une tente, avec 4 portes ouvertes, tout le monde rentre, tout le monde mange, ce que vous voulez. Dans la Torah, qu'est-ce qu'on dit? Il fait du chesed comme Avraham Avinu. Avraham Avinu est le symbole du chesed. Yitzhak, il a été sur l'autel. Yitzhak, il s'est laissé, il était prêt à mourir pour Dieu. Yitzhak, il avait une autre vision du monde. Yitzhak, il n'allait pas dans la bonté. Comment il allait Yitzhak? Yitzhak, il allait avec la Gevura, avec la rigueur. Yitzhak Avinu était aveugle. Yitzhak Avinu, il comprenait pas ce que ça veut dire la bonté. Lui, tout son service divin, il va avec une extrême rigueur. Dieu, il veut que je meure, j'ai pas de problème. Dieu, il lui dit, non, Yitzhak, ne tue pas, il dit, tue-moi, je veux mourir, c'est pas grave. Tu veux, je meurs, je suis prêt à tout pour Dieu. Gvura, rigueur. Yaakov, il est le 3e patriarche, il est l'amalgame entre Chesed et Gvura. C'est ce qui s'appelle Tiferet, la gloire. Il a pris les deux et il les a donnés. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est quoi? Netzach. Aaron, Hod. Yosef, Yesod. Moshe Rabbeinu, il a vaincu le Yetzer Hara. Moshe Rabbeinu, il a vaincu les guerres. Moshe Rabbeinu, on va dire un gros mot, il a vaincu Dieu. Pourquoi? Dieu, il dit, je détruis le peuple juif. Moshe dit, non, on détruit pas le peuple juif. Qui a gagné à la fin? Moshe. Moshe, il a cette force de vaincre et de pouvoir aller au-dessus de tout le monde, que ce soit les humains, les anges. Il va vaincre les anges qui voulaient pas venir à la Torah. Il va trouver des moyens, même à faire changer d'avis, si on pourrait dire, c'est un gros mot, parce que Dieu ne change pas d'avis, mais c'est une image que Akadosh Baruch Hu, quand il veut détruire, lui, il arrive à le faire changer d'avis. Aaron à Cohen, Hod, le remerciement. Aaron à Cohen, les sacrifices. Qu'est-ce qui était sacrifice? Tous les corbanotes qu'on avait, ce qu'on appelle le Hod. Yosef, à Tzadik, il est ce qu'on représente la pureté, le bas du corps. Avec quoi l'homme il faute? Bien sûr avec ses yeux, mais comment il actionne la faute? La faute, elle vient à travers l'intimité du corps. Le bas du corps, c'est cela qu'il arrive. Et le 7e des bergers, c'est quoi? Le règne. Qui c'est qui a le règne dans le peuple juif? David, Melech Israël, Chai Vekayam. Donc vous avez Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, pour pouvoir y arriver. Maintenant la Torah nous dit que Ele Mas'e Bene Israël, voici le voyage du peuple juif, Asher Yatzou Bene Israël, que le peuple juif il est sorti, Beyad Moshe ve Aaron, à travers Moshe ve Aaron. Bon, maintenant, on va essayer de comprendre, parce qu'on est devenu intelligent. Au bout d'une heure que je parle, vous avez appris plein de choses. Alors voici, Ele Mas'e Bene Israël, ça représente les 4 exils, Edom, Madai, Yavan, Bavel, les 4 exils. Comment on s'en sort? À travers Beyad, Moshe ve Aaron. C'est quoi Moshe ve Aaron? Moshe ve Aaron, ça représente 2 sphères. Quelles 2 sphères? Netzach et Hod, qui sont la vaincre et le remerciement. La question, elle est, si je vous demande une question. On a dit, Abraham, bras droit, Yitzhak, bras gauche, le tronc, c'est Yosef, pied droit, Moshe, pied gauche, c'est Aaron, ouais, l'intimité, les parties, c'est son Yosef, et le tout, c'est Moshe. Moi, j'aurais dit, qu'est-ce qui est plus grand que Moshe? Moshe, il va au ciel, Moshe, il parle à Dieu. La Torah a dit qu'il n'existe pas d'homme plus grand que Moshe. L'Okam Israël Navi que Moshe Od. Il n'y avait pas de prophète plus grand que Moshe. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu, il a un pied droit? Pourquoi dans la Kabbale, quand on représente Moshe Rabbeinu, on représente Moshe Rabbeinu à travers ce qu'on appelle le Netzach, on appelle Moshe Rabbeinu pour pouvoir arriver. Et pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'est pas Chochma, il n'est pas Bina, il n'est pas Da'at? Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il a cela? Alors Chachamim nous disent d'abord qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, c'est vrai il s'appelle Netzach, mais Moshe Rabbeinu, il est aussi connecté avec le haut. Le Zohar, il dit,
Oraita mi chochma dele'ela nafakt. Il dit le Zohar que d'où elle provient la Torah. Donc la Torah c'est Moshe Rabbeinu. Elle provient de quoi? Elle provient de la chochma. Pareil, Aaron à Cohen, qui est Netzach. Netzach, il s'appelle aussi Aaron la Torah. Pourquoi? C'est marqué dans le verset, dans Malachi, qui sifte Kohen Yishmeru Dat, ve Torah Yevak Shumipiu. Car sifte Kohen, les lèvres et les paroles du Kohen, Yishmeru Dat, ils vont garder le Da'at, ve Torah Yevak Shumipiu. Donc on voit que Moshe et Aaron, Bémet, ils sont connectés avec quoi? Avec le Chochma et la Bina. Malgré que c'est marqué comme ça, dans le Sefer HaYetzira. Qui a écrit le Sefer HaYetzira? Alors j'accélère un petit peu parce qu'il est tard. Le Sefer HaYetzira, vous savez peut-être pas, mais Avraham Avinu, il a écrit un livre de Torah. Pas seulement dans la Torah qu'Avraham elle dans tout le monde. Avraham, il a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaYetzira. Ok? Et dans le Sefer HaYetzira, c'est marqué là-bas que le début et la fin sont connectés. Alors c'est quoi le début? Le début c'est Chochma Bina Da'at et la fin c'est quoi? C'est Netzach et Hod pour pouvoir arriver et avoir. Alors qu'est-ce que c'est tout ce principe de pouvoir y arriver? Le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov il dit, vous savez qu'est-ce que c'est Netzach et Hod? Netzach et Hod sont les deux principes de Emouna. Les deux principes Emouna de l'homme, ils proviennent de quoi? De Netzach et Hod, de ces deux principes kabbalistiques, ces deux sphères, Netzach et Hod, pour pouvoir y arriver. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que la Emouna, elle est dans Netzach et dans Hod. Alors, on a dit au début, au milieu du cours, que les pieds, ils sont quoi? Les pieds, ils sont pied droit, Netzach, pied gauche, c'est Hod. Alors, on va recommencer l'histoire depuis le début. Vous savez, il y avait un homme, il s'appelait Adam. Adam Arishon, il avait une femme magnifique, tout était beau, tout était joli. Il était là, il s'éclatait la race. Il avait des anges qui le servaient, qui lui faisaient des cafés, qui lui donnaient à manger. La Gemara dit, il avait les anges qui lui faisaient le michoui. Lui était là en train de s'asseoir. Il kiffait, top, impeccable, il était beau, il était joli, il était intelligent. Il avait tout. Qui c'est qui est venu, qui l'a embêté? Le Nachash. Le Nachash, le serpent. Qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Il lui a dit, vous savez pourquoi Dieu ne veut pas que vous mangez le fruit? Parce que le jour où vous allez le manger, alors automatiquement vous allez devenir des dieux. Et comme Dieu il veut rester le seul Dieu, donc automatiquement il veut pas que vous mangez le fruit, parce qu'il veut pas que vous soyez Dieu. Il veut seulement garder le Dieu que pour lui. C'est lui le maître du monde, il veut pas un autre associé. Qu'est-ce qu'il a créé le Nachash? Le Nachash, le péché, il a fait douter Adam. Adam Arishon, il a douté la Emouna de Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il lui a fait. La Torah nous dit que Dieu il a dit au serpent, à partir de maintenant, tu vas ramper par terre. Pourquoi tu vas ramper par terre? Dit Rashi. Pourquoi il rampait pas par terre avant? Dit Rashi, non. Avant, le serpent, il avait des pieds. Le serpent, il avait des pieds. Et quand Dieu a maudit le serpent, alors il lui a enlevé les pieds. C'est pour ça que les serpents, ils rampent par terre. Oh, maintenant, qu'est-ce que le serpent, il a voulu faire? Le serpent, il a voulu enlever la croyance de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, il lui a dit au serpent? Tu as voulu enlever la Emouna, alors maintenant tu vas ramper par terre. Qu'est-ce qu'on voit? Que les pieds, ils sont quoi? Symboliques de la Emouna. C'est pour ça que le serpent qui a voulu nous enlever la Emouna, qu'est-ce que Dieu, il lui a donné? Dieu, il lui a dit, tu vas ramper par terre. Qu'est-ce que l'homme, il fait au serpent? La Torah a dit que l'homme, il va écraser avec ses pieds la tête. Pourquoi Dieu dit que l'homme, il va écraser la tête du serpent avec ses pieds? Coupe-lui la tête. C'est quoi ce principe imagé que l'homme, il va écraser le serpent avec la tête? Alors, vous savez qu'il y a deux principes de servir Dieu. Il y a un principe de servir Dieu qui est que l'homme, il sert Dieu avec sa tête. Ou bien l'homme, il sert Dieu avec sa Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire la Emouna? Pas parce que tu comprends, mais juste parce que un homme, il est capable de pouvoir arriver. C'est-à-dire, Dieu, il te demande, tu fais. Moshe Rabbeinu, il est le principe du Netzach. Qu'est-ce que ça veut dire du Netzach? L'homme, vous savez, quand il va, il gagne, il devient grand. C'est quoi le Yetzer Hara des grands hommes?
Le Yetzer Hara des petits hommes, comme nous, c'est de pas faire. On dit, mange pas cachère, couvre-toi pas la tête, fais pas ta prière, fais pas ci. C'est le Yetzer Hara des petits hommes. C'est quoi le Yetzer Hara des grands hommes? Le Yetzer Hara des grands hommes, c'est même quand on est arrivé, dire que c'est pas moi qui est arrivé, c'est Dieu qui m'a aidé. Ça veut dire que l'homme, quand il arrive à quelque chose, le grand Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il a? Il dit, c'est moi. Dieu dit non. Tu sais qu'est-ce qu'il nous a appris Moshe Rabbeinu? Netzach. Netzach, ça veut dire qu'on dit que même quand moi j'ai réussi, c'est pas moi qui a réussi. C'est qui? C'est Dieu qui a fait réussir. Et ça, c'est la plus grande chose. Quand l'homme, il arrive au summum de la réussite, et qui sait dire, c'est pas moi qui réussis, c'est Dieu qui a réussi, alors l'homme, il arrive à comprendre cette mida de Netzach. Maintenant, qu'est-ce que c'est la mida de Hod? Il y a deux façons de servir Dieu. La façon de servir Dieu quand tout va bien. Vous gagnez au loto, 100 millions de dollars, vos enfants sont avec vous, votre femme elle est sympa, votre mari il est gentil, votre patron il est sympathique, vous avez tout, vous êtes en bonne santé. Bon, vous servez, vous croyez en Dieu, c'est pas compliqué quand même. Ouais, qu'est-ce que tu veux de plus? Un avion, t'as tout reçu. Alors, c'est facile à servir Dieu. Maintenant, il y a une différente croyance. Quand tout va mal. Quand tout va mal, est-ce que tu crois encore en Dieu? Quand est-ce que l'homme, il a la difficulté à avoir la Emouna? Quand les problèmes, ils arrivent. Quand l'homme, il arrive, alors automatiquement, il a une difficulté dans la Emouna. La Gemara a dit, quand un homme, il lui arrive du mal, qu'est-ce qu'il doit faire? La Gemara a dit, Keshem shemevarchim ala tova, kach mevarchim ala ra'a. La même façon que l'homme, il remercie Dieu quand il lui arrive du bien, faut dire aussi merci Hachem quand il arrive des choses qui sont moins bien. C'est quoi le principe de Hod? Hod, on a dit, remercier. Qu'est-ce que Aaron à Cohen, il nous a instauré? Qu'est-ce que Aaron à Cohen, il a donné comme leçon au peuple juif? Que même quand l'homme, il est dans la difficulté, alors l'homme, il doit avoir la Emouna. Moshe Rabbeinu nous a appris que quand l'homme, il est au summum, avoir encore la Emouna. Aaron, il dit, attention, même quand tu es au plus bas, il faut que tu aies la Emouna. Ne quitte pas ta Emouna. Netzach et Hod. Les deux pieds sur quoi l'homme, il doit se baser. Les deux pieds de l'homme, c'est quoi? Pied droit, pied gauche. Quand tu es au summum, c'est Dieu. Quand tu es en bas, c'est encore Dieu. T'inquiète pas, il va revenir, Dieu. Il va pas t'abandonner à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que la Gemara a dit que la Gemara demande pourquoi on doit sonner le shofar à Rosh Hashanah. La Gemara a dit parce que Dieu est sonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit le Maor Vashemesh, qui était le Talmud de Rabbi Elimelech. Si vous avez oublié, j'ai pas oublié Rabbi Elimelech ce soir. Rabbi Elimelech de Lizinch, il dit que l'homme, quand il fait la plus grande des mitzvahs, quelle est la plus grande des pensées qu'il doit avoir? Quelle est la plus profonde des kavanot que l'homme il a? La plus grande des kavanas que l'homme il va, c'est pas les kavanot de Kabbal. La plus grande kavana, c'est quoi? C'est que je fais la mitzvah parce que Akadosh Baruch Hu, il m'a donné à cela. Et c'est pour ça que la Torah, si vous allez voir à plusieurs reprises, quand elle parle de servir Dieu, elle emploie quel mot? Marcher. Par exemple, c'est marqué dans la Torah, dans Devarim, Achare Hashem Elokechem Telechu. Après votre Dieu, vous marchez. Qu'est-ce que ça veut dire, je vais marcher? Dieu, il est là, et Dieu, il est pas là-bas. Et Dieu, il est partout, en haut, à droite, à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, tu vas marcher après Dieu. Non. Parce que les pieds représentent la Emouna. Comment tu sers Hachem? La Torah dit dans Parashat Bechukotai, Im Bechukotai Telechu, que quand l'homme, il doit, dans mes chemins, vous allez. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'homme, il doit aller avec cette Emouna Pshuta pour pouvoir arriver à Akadosh Baruch Hu de tout ce qui peut arriver, pour arriver à l'homme. Et c'est ça, la paracha de cette semaine. Qu'est-ce que c'est la paracha de cette semaine? La Torah nous apprend un principe qui est extraordinaire. Elemas Eben Israël. Voici les voyages du peuple juif. De quoi on parle? De nos 4 exils. Comment on y arrive? On a 42 étapes. On a 21 jours, 21 nuits, qui représentent toutes les difficultés que l'homme il arrive. Et là, l'homme il se dit, comment surmonter une difficulté? Quel est le mode d'emploi pour que je puisse réussir ma vie? Alors, faut que je prie. Qu'est-ce que je dois faire? La Torah dit, c'est simple. Biyad Moshe ve Aaron. Dans la main de Moshe et Aaron. C'est quoi Moshe et Aaron? Moshe et Aaron représentent ces deux sphères, Netzach et Hod. Quand l'homme, il réussit. Si l'homme, il dit, c'est moi,
C'est toi, Dieu il t'enlève tout, tu tombes. Et quand tu tombes, ça fait mal. Mais si quand tu réussis, tu dis, waouh, qu'est-ce que Hachem il est fort, comment Dieu il m'a donné, comment Dieu il m'a aidé, alors tu restes en haut. Et quand l'homme il est en bas, parce que des claques on en prend, celui qui en prend pas des claques il n'est pas humain. L'homme, il est fait de monter, de descendre, d'avancer, de bonheur et de difficulté. Ça c'est la vie de l'homme. L'homme il est en haut, il remercie Dieu. Et quand il est en bas, il remercie Dieu. Alors Dieu dit, waouh, je vois même quand tu es en bas, alors tu remercies Akadosh Baruch Hu. Alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il donne à l'homme pas de raison pour pouvoir tomber, pour pouvoir y arriver et nous donner à avoir. Et ça, Torah dit, Elemasse Benem Israël. Le Midrash, il dit qu'à la fin des temps, à travers quoi Akadosh Baruch Hu, il va nous délivrer. Ok? Quelle est la chose avec quoi on va être délivré? Le Midrash dans Echa, il dit c'est marqué dans Yirmiyah Navi, on va lire la Megillah de Echa à Tisha B'Av, on lit les lamentations de Jérémie qui s'appelle Echa. Et là-bas le verset dit Tsaadou tsaadenu malchat bichovotenu. Et il dit le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire? Kochot hatuma, les forces du mal, nilchamu, les accords mais Israël et emuna mapeshuta. Vous savez quelles sont les forces du mal? Qu'est-ce qu'ils veulent les forces du mal? Une seule chose. Vous enlevez la croyance en Dieu simple. Vous cassez pas la tête. Dieu il dit, Dieu il fait. Shelo yichol litzod et tzadehem beshte ragle haemuna. Et c'est pour ça que ils ne peuvent pas, les nations du monde veulent nous enlever la Emouna. La Gemara, elle dit, vous savez pourquoi les cuisses des rabbins font mal? La Gemara, elle dit, pourquoi ils font mal? Elle dit, à cause que les forces du mal, ils s'attaquent aux cuisses des rabbins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils s'attaquent pas aux bras, s'attaquent pas aux poignets? Pourquoi les forces du mal s'attaquent aux cuisses des rabbins? Eh ben, l'explication, elle est simple. Les cuisses représentent ces deux forces, Netzach et Hod, qui sont les bases de la Emouna. Même quand l'homme, il est grand, même quand l'homme, il est érudit, sur quoi il va devoir affronter le Yetzer Hara? Sur la Emouna, sur la confiance simple de Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on voit que nos grands maîtres, Avraham, Yaakov Avinu, au moment où il va partir à la yeshiva de Shem Be'ever, Vaïssa Yaakov Raglav, Vayelech Arza, Yaakov il portait ses pieds. C'est-à-dire quand tu portes ses pieds, non, c'est tes pieds qui te portent. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïssa Yaakov Raglav? Non, les pieds représentent ces notions Netzach ve'od. À travers les deux concepts de Netzach et Od, l'homme il arrive à la Emouna. Et c'est pour ça, c'est marqué Ele Bnei Israël, Asheyatsu Meret Mitzrayim et Tzivotam, Beyad Moshe, qu'à travers une seule chose. On est maintenant dans des moments où on doit prier sur l'avenue du Temple. Comment on prie pour l'avenue du Temple? La première chose c'est, croyons-nous à la reconstruction du Temple? Croyons-nous à Mashiach? Et je terminerai avec une histoire très connue. Il y avait un jour un rabbin, il s'appelait Rabbi Nachum de Tchernobyl. Et Rabbi Nachum de Tchernobyl, il était un jour chez un hôtelier, dans une auberge, et lui, quand il priait le soir pour pouvoir la venue du temple, alors il y avait les anges du ciel qui venaient et qui l'entouraient. Et ça créait un feu dans sa chambre. Alors, l'aubergiste, elle a vu un feu dans la chambre du rabbin. Et son mari, va vite, il va mourir le rabbin. Alors, l'hôtelier, il court à la chambre du Rav, il dit, Rabbi, ça va? Il dit, ouais, tout va bien, vous inquiétez pas. Top. Le rabbin, il arrête de prier, le feu, il arrête. Alors, il revient dans sa chambre, le rabbin recommence à prier, les anges reviennent, le feu revient, l'aubergiste lui dit, écoute, je te dis que je vois du feu. Il repart, il dit, monsieur le rabbin, je vois du feu. Il dit, ben non, c'est pas du feu, c'est un feu spirituel. Je prie pour la destruction du temple, alors que, pour que Kadosh Baruch Hu, il vienne. Et le temple sera reconstruit. Alors le rabbin lui demande, Rabbi Nachum de Tchernobyl, dis-moi, cher aubergiste, est-ce que tu veux le temple? Tu veux la reconstruction du Beth Amikdash? Tu veux le Mashiach? Alors il lui dit, bien sûr, mais j'ai une question. Est-ce que mes poulets dans mon jardin, est-ce qu'ils vont venir avec moi? Alors il lui dit, oui. Alors il lui dit, et dites-moi, et mes vaches, est-ce qu'elles vont venir avec moi? Il lui dit oui. Il dit, et mes ânes, est-ce qu'ils vont venir avec moi? Il lui dit oui. Il dit, est-ce que l'auberge, elle va aussi venir? Le rabbin lui dit non. Il dit, alors moi je veux pas de Mashiach. Si l'auberge, elle vient pas, je suis pas intéressé. Et Rabbi Nachum de Tchernobyl, il a dit, la raison pourquoi Mashiach, il vient pas, c'est parce qu'on veut tous Mashiach avec un agenda. D'abord, je veux aller à Miami.
d'abord je vais aller en Floride, après je vais aller à Orlando, après je vais aller faire les vacances, après je vais aller chez ma mère, après je vais aller chez mon père, après je vais gagner de l'argent. Bon, à la fin, si j'ai tout ça, je veux le Mashiach. Mais on n'y croit pas vraiment. Ele Mas'e Bene Israël. La Torah nous dit, on passe par 42 difficultés par rapport aux 21 jours, jour et nuit, si on veut s'en sortir et avoir la véritable Emouna, avoir la véritable reconstruction du temple et s'assurer de pouvoir passer toutes les difficultés de notre vie. Un mot, Emouna. Ayez confiance en Dieu, sans difficulté. Akadosh Baruch Hu sera avec vous et vous aurez à chaque moment de votre vie la présence divine et vous pourrez accomplir, que ce soit en haut ou que ce soit en bas, avec Moshe ou Aaron, toutes vos difficultés et passer cela avec brio. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.